Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo que j'avais très envie de partager avec vous depuis mon retour sur YouTube. Donc c'est pour vous parler du minimalisme ou essentialisme. J'ai pas encore décidé de comment j'allais désigner cette notion-là. Donc si vous avez des idées en cours de route ou sinon peut-être que je me serai décidée d'ici la fin de cette vidéo, je ne sais pas. Donc voilà. En tout cas, je me suis fait un petit café. Donc je vous invite à faire la même chose si vous le souhaitez, parce que cette vidéo va durer un petit moment. Après, je me suis promis d'éviter de la faire trop longue, cette vidéo, pour éviter de vous saouler avec ça pendant trop longtemps. Parce qu'en fait, j'avais déjà tourné cette vidéo qui avait fait 33 minutes. Et donc, du coup, mes proches m'ont conseillé de raccourcir quand même parce que, bon, 33 minutes où je vous parle de cette notion, ça peut faire long, effectivement. Donc voilà, on va essayer de la faire courte. Je voulais juste vous faire une petite aparté pour vous dire qu'en fait, je ne suis pas la porte-parole du minimalisme. En tout cas, je ne me considère pas comme telle. Je ne suis pas la prêcheuse de bonnes paroles, je ne vais pas vous dicter ce que vous devez faire. Non, pas du tout là. L'idée, c'est vraiment de vous partager mes réflexions personnelles vers le processus que je suis en train de faire pour tendre à adopter ce mode de vie-là. Mais en aucun cas, en fait, je vais vous dire qu'il faut vous aussi adopter ce mode de vie-là, en fait, pas du tout. Là, voilà, c'est juste un échange spontané entre vous et moi. Voilà. Donc pour vous raconter pourquoi je tends vers donc ce mode de vie et qu'est-ce qui m'a fait avoir le déclic. Donc c'est il y a un mois quand j'ai voulu créer ma société. Je me suis posé la question du sens que j'allais avoir, du sens que j'allais mettre dans mon activité. Activité en fait qui va être assez conséquente dans ma vie. Elle va prendre beaucoup de place dans ma vie étant donné que ça va être mon métier. Donc comme à chacun, en fait, nos métiers nous prennent énormément de temps. Donc, en fait, le but, c'est aussi de trouver du sens dans ce que l'on fait ou ce que l'on va faire. Et voilà. Et donc, moi, je me posais ce genre de questions il y a un mois à peine. Donc, c'est tout récent. Et je suis tombée donc sur le compte de l'influenceuse L'Arrangeuse sur Instagram, dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos. Et elle m'a fait avoir une sorte de déclic, où elle parle d'écologie intérieure. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait. J'ai pas lu son livre. J'aimerais bien le lire, donc voilà, prochainement, j'investirai dans son livre, je pense. Et, euh, et donc, en fait, ça a sonné parfaitement avec toutes les réflexions que je me posais. Et puis, ça fait déjà des années, je dirais, que je suis assez sensible sur tout ce qui est écologie, développement durable, enfin voilà, toutes ces notions, malgré le fait que j'ai un passé très récent, j'ai envie de dire, de grande surconsommatrice. Donc en fait, voilà, déjà, même si j'étais sensible à ces notions-là, ça ne m'empêchait pas d'être une très grande consommatrice et d'être l'opposé de ce que je tends à devenir. Et donc ça, comme je vous le dis, ça date d'il y a peu de mois, où je consommais encore déjà énormément. Dans les achats de vêtements, dans les achats de déco. Donc voilà, tout est récent. Et j'ai envie de vous partager du coup mon cheminement, mon processus tout au long de ces vidéos. Et donc pour faire une rapide intro à toute cette réflexion que je me suis faite sur le minimalisme, c'est vous parler de cette société qui va très vite, où à l'heure actuelle, on est obligé d'être sur les réseaux sociaux, que ce soit pour le professionnel, le personnel. On est obligé de se tenir au courant. Donc vous allez me dire, on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux, mais il y a une sorte de pression sociale actuellement qui fait qu'on se doit d'être sur les réseaux. Professionnellement parlant, par exemple, enfin c'est ce que je me suis dit en créant mon entreprise, c'est qu'en fait, il me faut de la visibilité. Et donc pour ça, il faut être sur les réseaux sociaux. Mais vous allez me dire, en fait, c'est pas mal, les réseaux sociaux pour ça. Parce qu'en fait, c'est une manière facile de gagner en visibilité. Puis en fait, il y a plein de bons côtés.
pouvoir transmettre des bonnes informations, de transmettre de la culture, transmettre des choses qui peuvent être vraiment positives. Donc ça a du bon les réseaux sociaux et je ne vais pas cracher dessus vu que je suis dessus et que je travaille avec. Donc voilà. Mais en fait, c'est une consommation de surconsommation, mais donc ça, on le sait tous. Sur les réseaux, on voit de plus en plus de tendances qui changent vraiment, mais sans cesse. Donc on est toujours obligé de devoir s'adapter et qui nous pousse en fait à la surconsommation. Et en fait, c'est tout ce milieu-là qui, je trouve, devient vraiment étouffant. Étouffant dans le sens où on accumule beaucoup trop de choses. Et puis en fait, finalement, ce qu'on vient d'acheter, déjà c'est dépassé. Il faut qu'on achète la nouveauté qui vient de sortir. Voilà, il y a aussi des notions que j'ai vues récemment sur TikTok qui disaient « Nous changeons d'air, nous ne sommes plus dans une époque de clean girl ». Donc clean girl, ce sont les filles, les personnes qui veulent prendre soin de soi. Voilà, je viens d'apprendre en fait que ça avait un nom, que ça avait une case, ce genre de concept. Donc, et donc en fait, là, on n'est plus dans une époque de clean girl, mais de messy girl, donc de filles un peu bordéliques. Voilà. Et donc en fait, c'est plein de tendances qu'on voit passer sur les réseaux. Et je me dis, waouh, enfin vraiment. Donc là, en fait, on était dans une case. Et donc là, cette case-là, le fait de vouloir prendre soin de soi, c'est fini. Maintenant, on va devenir des personnes bordéliques. Enfin voilà, ça m'a un peu choquée, le fait d'apprendre ce genre de choses, de voir ce genre de choses. Enfin, qui est totalement absurde pour moi. Mais après, chacun pense ce qu'il veut. Donc voilà, l'idée, ce n'est pas de respecter toutes les tendances, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu cette pression sociale aussi de devoir s'adapter en fonction des nouvelles tendances. Donc là, ouais, j'ai eu un moment de réflexion. Je me suis dit, bon, d'accord, ok, on va peut-être arrêter avec tous ces délires-là. Et l'idée, vraiment, c'est de se recentrer sur ce qui est essentiel pour nous, ce qui nous fait du bien pour nous, et pas ce que va dire la société, pas ce que va dire les influenceuses en disant c'est bon, arrêtez maintenant de prendre soin de vous, maintenant vous allez toutes devenir bordéliques. Voilà, ça c'est... Et donc toutes ces réflexions m'ont amenée à tendre vers plus de simplicité dans ma vie, à éviter d'accumuler des choses pour répondre à des normes de société. Donc voilà. Après, voilà, je le dis encore, hein, je ne suis pas parfaite et il y a encore des choses qui me donnent envie, qui me font envie. Mais l'idée, c'est vraiment de réduire considérablement toute cette accumulation que j'aurais fait durant toutes ces années. Petite pause café. Et donc, pour vous définir le minimalisme, essentialisme, il y en a beaucoup parmi vous peut-être qui vont penser que le minimalisme, c'est un style de décoration. Donc déjà, j'aimerais ne pas définir ça comme un style de décoration, parce que déjà, il y a très peu de déco dans le style minimaliste. Mais aussi, c'est bien plus que ça, en fait, c'est un mode de vie, comme je le disais. Et donc, en fait, quand on tend vers ces notions-là, c'est accepter de faire le vide. Et en fait, le vide, c'est pas mal. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont penser, ouais, le style minimaliste, c'est trop fade, y a rien, c'est impersonnel, c'est pas chaleureux, c'est froid. Le minimalisme, c'est l'art de faire le vide. Le vide chez soi, le vide dans nos vies. La valeur d'enlever quelque chose est tout aussi importante que celle d'ajouter quelque chose. Donc en fait, le vide est aussi important que le plein. Et c'est vrai que par exemple en décoration, on aura tendance à vouloir combler tous les vides. Par un objet de déco, par une étagère, par un meuble, par n'importe quoi. Dès qu'on voit un vide, on se dit mais mince, cet endroit, il est vide, il faut qu'on le comble. Mais pas forcément. En fait, le vide, c'est aussi un souffle. C'est aussi une sensation de légèreté dans un espace. Et c'est hyper important de savoir bien travailler les vides et les pleins.
Donc là, je vous parle plus d'une dimension architecturale. Et d'ailleurs aussi, je voulais apporter votre attention sur la différence entre architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous connaissez déjà la différence, mais je préfère quand même vous expliquer un peu la nuance. Décorateur d'intérieur, ça va être plus la personne qui va créer des ambiances dans des espaces déjà faits, déjà construits. Donc lui, il va plus traiter de manière superficielle les espaces, donc en changeant par exemple la couleur des murs, en changeant le mobilier, en changeant les luminaires. Mais il n'y aura pas de réel changement au niveau de la structure, au niveau de la disposition des espaces en fait. Alors qu'au contraire, l'architecte d'intérieur va avoir cette possibilité-là de moduler les espaces afin de les rendre plus fonctionnels, afin d'optimiser en fait tout simplement les espaces. Mais il peut avoir aussi cette dimension de décoration. Donc après, ça varie en fonction du cahier des charges du client surtout. Et donc, quel va être le lien entre le minimalisme et mon métier d'architecte d'intérieur ? Eh bien, tout simplement, j'ai envie de mettre au cœur de tous mes projets l'optimisation et la fonctionnalité, tout en créant des espaces esthétiques mais minimalistes. Donc éviter d'accumuler de la décoration qui sera inutile, qui sera synonyme d'entretien en plus. Donc après, évidemment, je vais m'adapter donc en fonction de chaque client, mais c'est aussi recentrer le client au cœur du projet. Donc bien évidemment, le client est le cœur de chaque projet. Mais là, ça va être faire un travail en profondeur sur comment vit au quotidien mon client. Quelle tâche au quotidien mon client va effectuer et qui va pouvoir peut-être être un fardeau pour lui, qui va peut-être lui faire perdre du temps. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire gagner du temps à mes clients afin qu'ils puissent se concentrer sur des activités qui puissent lui faire du bien, en fait, tout simplement. Des activités qui lui parlent, qui le font vibrer plutôt que de s'attarder sur des tâches quotidiennes comme de l'entretien ménager. Voilà, je sais qu'on est très peu à aimer cela. donc voilà. J'ai hâte de pouvoir vous partager tout ce travail que je vais effectuer en profondeur. Donc ça va être des travaux de recherche, des travaux de réflexion. On va se poser ensemble donc les bonnes questions. Donc dans notre quotidien, comment on vit à chaque étape de notre journée, qu'est-ce qu'on fait dans notre cuisine, qu'est-ce qu'on fait dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on fait, enfin voilà, dans chaque espace, afin qu'il puisse être optimisé au mieux. Et donc voilà, dans les prochaines vidéos, ça sera vous apporter donc ces réflexions-là pour que vous puissiez adopter peut-être des réflexes qui facilitent votre quotidien. Et également, vous partagez donc des astuces, des conseils à appliquer également si vous le souhaitez. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous partager tout ça parce que ça me parle énormément comme sujet. Je pense qu'il y a pas mal de choses à développer aussi, donc voilà. Et l'idée de mon cheminement vers le minimalisme, c'est donc dans un premier temps de faire le vide chez moi, donc avec tout ce que j'ai pu accumuler avec le temps, donc tout ce qui est objet de déco, tout ce qui est... Bon, les vêtements, c'est vrai que je me suis fait un sacré stock. donc, je pense que je vais garder ce que j'ai. Mais à l'avenir, en fait, l'idée, c'est vraiment d'arrêter d'acheter parce que si vous voulez, tous les mois, j'achetais plein de vêtements. Même si c'était sur Vinted, même si c'était de seconde main. Parce que ça, c'était pour ma bonne conscience de me dire c'est de seconde main, donc ça coûte pas cher en plus, donc c'est pas grave, je peux y aller. Mais en fait, non, j'ai accumulé tellement de choses que voilà, là, j'en ai pour des années et des années. Donc l'idée, c'est vraiment, si je dois acheter, c'est vraiment acheter quelque chose qui est utile pour moi, que ce soit au niveau des vêtements ou chez moi. Mais finalement, quand je regarde tout ce que j'ai, je me dis, bah là, c'est bon, je crois que je suis arrivée à saturation et là, j'ai plus besoin de rien. Donc voilà. Je vous ferai aussi un bilan d'ici le mois de décembre pour voir un petit peu l'évolution, si j'ai réussi à m'y tenir aussi, parce que c'est pas facile, hein, je vous le cache pas. En étant une très grande consommatrice,
réduire drastiquement mes achats. Voilà, c'est un pas, j'ai envie de dire. Mais c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Hein, on va pas en mourir. Donc voilà, vous partagez tout ça. Vous partagez le vide que je vais faire chez moi. Et je vous montrerai aussi parce que je vais essayer de retravailler sur l'optimisation. Mais donc ça, vous aurez l'occasion de voir mon appartement modélisé en 3D avec tout ce que je vais mettre en place, toutes les idées pour que ce soit davantage optimisé, pour nous faciliter nos tâches dans notre quotidien, en fait, les tâches qu'on fait tous les jours. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de vous montrer tout ce contenu-là, parce que j'ai pas mal d'idées. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions de contenu, des choses que vous aimeriez voir, enfin, peu importe. Je suis ouverte à cette idée-là. C'est des amis d'ailleurs qui m'ont suggéré de faire des podcasts. Donc si ce format-là vous intéresse également, où je vous parle du coup du minimalisme, essentialisme, et ben pourquoi pas. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le problème, c'est que je peux pas péter un câble sur ce genre de bruit parce que c'est mon métier. Donc voilà. Je compte... Je compte également arrêter d'accumuler de la déco. D'ailleurs, je suis en train de faire le vide chez moi, clairement.